Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, recette de cuisine. Je vous ai préparé 5 recettes terrifiantes pour Halloween, 2 recettes sucrées, 3 recettes salées, et que je vous laisse tout de suite découvrir. On commence tout de suite par les fantômes en chamallow. Il vous faudra du chocolat blanc, du chocolat noir, des cure-dents et des chamallows. Je commence tout de suite par faire fondre mon chocolat blanc dans un bol, donc surtout pas au micro-ondes parce que j'ai essayé, ça ne marche pas. Je l'ai fait au bain-marie, donc le bain-marie c'est tout simplement porter de l'eau à ébullition dans une casserole et mettre votre chocolat dans un autre récipient en métal et le faire chauffer par la chaleur de l'eau bouillante. Quand mon chocolat est bien fondu, je vais piquer un chamallow avec mon cure-dent et je vais le tremper dans mon chocolat blanc. Alors n'hésitez pas à utiliser la spatule pour mettre du chocolat bien partout, en dessous, au-dessus, et à secouer l'excédent. Lorsque c'est fait, il vous suffit de les poser sur une planche pour qu'ils durcissent. Après 4 heures minimum au frigo, on peut les ressortir et commencer à préparer le chocolat noir. Donc là j'ai pris une petite casserole pour mettre un carreau de chocolat noir et je l'ai fait fondre à tout petit feu. Donc j'ai utilisé mon cure-dent pour dessiner des visages à mes petits fantômes. Donc n'hésitez pas à faire des visages variés. Là, la technique cure-dent c'était vraiment galère. Peut-être qu'avec une poche à douille ça serait allé mieux ou une seringue, je ne sais pas. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé et si vous connaissez une meilleure technique. Quoi qu'il en soit, le but c'est qu'ils soient effrayants et du coup là ils ont vraiment une tête effrayante. On passe à présent à une recette que j'aime beaucoup et qui fait toujours son petit effet, c'est le tiramisu moisi. Alors on va faire tout simplement un tiramisu normal avec des biscuits à la cuillère, du mascarpone, des colorants, 3 œufs, du sucre vanillé, 100 g de sucre, un saladier et du café fort. Donc je vais casser mes 3 œufs en séparant le blanc des jaunes. Et je vais les monter en neige bien ferme. Je réserve mes blancs de côté et je réutilise mon saladier pour y mettre mes 3 jaunes d'œufs, mon sucre, mon sachet de sucre vanillé et je vais battre le tout jusqu'à ce que ça blanchisse. J'ajoute 250 g de mascarpone. Je bats à nouveau. Et j'ajoute les blancs d'œufs que je vais venir incorporer délicatement. Pour finir, je vais mettre du colorant, donc au final j'ai mis 3 gouttes de bleu et 5 gouttes de jaune. Pour avoir un joli vert bien moisi. Puis je procède au montage de mon tiramisu. J'utilise des verrines, mes biscuits à la cuillère je les trempe dans le café. Je les coupe en deux et j'ajoute 2 cuillères à soupe de crème par-dessus. Puis encore un biscuit, trempé dans le café, coupé en deux. Et pour finir, encore une cuillère à soupe de crème. Et voilà les magnifiques tiramisu moisis. Pas de soirée Halloween sans soupe. Et là c'est une soupe de potimarron. Donc j'ai pris un potimarron, 5 pommes de terre, 2 oignons, du sel et du poivre et de la crème fraîche épaisse. Je commence par éplucher la peau de mon potimarron qui s'enlève plutôt bien.
Idem avec les pommes de terre, je prépare aussi les oignons et je viens couper en petits cubes. Les pépins, je les enlève avec une cuillère, il n'y en a pas énormément, et je détaille le tout en cubes. Alors moi j'ai tout mis dans mon Thermomix pour le cuire et le mixer une fois que c'est fini, mais vous pouvez tout aussi bien utiliser une casserole. Alors j'ai ajouté 500 ml d'eau et je mets mes légumes par-dessus. J'ajoute du sel et du poivre. Et je mets le tout à cuire pour 25 minutes. Si vous avez une cocotte minute, c'est aussi 25 minutes, mais par contre si vous utilisez une casserole d'eau, je vous conseille plutôt 45 minutes. Ensuite, on mouline le tout, et voilà, la bonne soupe. Quatrième recette, c'est une verrine de sang. Donc, je sais que tout le monde n'aime pas ça, mais je vais utiliser du boudin noir. Et une pomme. Donc on commence par mettre le boudin dans une poêle et on le laisse cuire à feu très très doux pendant au moins 25 minutes en retournant sur toutes les faces. À côté j'épluche ma pomme et je la coupe en tout petits dés. Je dispose les deux pommes au fond de ma verrine. Et le boudin, voilà, il a éclaté, mais c'est ce qu'il ne devrait pas faire, donc faut vraiment le cuire tout doucement. Et du coup, ensuite, je l'ouvre et j'en mets dans ma verrine. Pour la décoration, j'ajoute un peu de morceaux de pommes par-dessus. Encore une fois, si vous aimez le boudin, cette recette est délicieuse. Ensuite, on passe au doigt coupé. C'est ma recette préférée, c'est celle qui fait le plus d'effet. Donc on a simplement besoin de knacky et de pâte feuilletée. On va tout simplement prendre un knacky qu'on va couper en deux et disposer sur notre pâte feuilletée qu'on va rouler autour. Il ne faut pas trop de pâte, donc on coupe l'excédent. On roule bien le knacky pour qu'il soit bien emballé dans la pâte. On enlève toujours l'excédent, parce que le but c'est que ça englobe bien. L'autre côté vous le laissez, il ne faut surtout pas le recouvrir, le côté coupé. Et là on va simplement faire une entaille de la forme d'un ongle. Et voilà! N'oubliez surtout pas de faire les 3 striures qui correspondent à la pliure du doigt. Ça fait tout l'effet. Voilà le montage d'un deuxième. C'est vraiment très simple, mais ça fait un maximum d'effet. Donc voilà, avec une pâte feuilletée et une boîte de knacky, ce que ça donne, combien de doigts. Vous les faites cuire 25 minutes à 180 degrés dans votre four et on les dispose sur un plateau en forme de main, donc avec des doigts plus gros, plus petits, donc il faut bien s'appliquer à faire différentes formes de doigts pour faire comme une main. Et pour la décoration et l'effet ensanglanté, on va rajouter du ketchup. Ça vous donne pas envie ? Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a donné des idées pour une soirée Halloween. Et n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Si c'est le cas, je vous fais de gros bisous et moi je vous dis à bientôt.